Salut, salut, c'est Dar de la chaîne informatique. Soyez le bienvenu avec ce nouveau tuto numéro 15 intitulé Utilisation de la barre des tâches dans Windows 10. La barre des tâches ne sert pas uniquement à afficher les applications ou à consulter l'heure. Vous pouvez la personnaliser de nombreuses façons. Par exemple, modifier la couleur et la taille, y épingler vos applications favorites, la déplacer sur votre écran et organiser ou redimensionner les boutons de la barre des tâches. Vous pouvez également verrouiller la barre des tâches pour conserver vos options, vérifier l'état de votre batterie et réduire momentanément tous les programmes ouverts afin de pouvoir jeter un œil à votre bureau. Essayons donc de percer quelques secrets de cette barre des tâches. Donc voilà la barre des tâches avec toutes ces options. Le volet de la barre des tâches. Commençons donc par la barre d'outils qui a son propre volet. On peut afficher sur la barre des tâches l'adresse, le lien et le bureau, ou bien configurer carrément une nouvelle barre d'outils. Par exemple, si je coche sur adresse, voilà le volet ou la zone d'adresse qui apparaît. Puis, si on ajoute le lien, voilà le lien apparaît. Si on ajoute maintenant le bureau, voilà les 300 cochés, on a le bureau, le lien et la zone d'adresse. Maintenant, on va retourner sur la barre d'outils et décocher pour plus d'espace ce qu'on a validé. Le bureau, le lien et la zone d'adresse. Voilà, maintenant on va passer aux deuxième option, option de recherche. C'est une zone de recherche qui est affichée ça. Ici, c'est la zone de recherche. On peut la masquer ou bien mettre simplement une icône ou bien laisser comme elle est zone de recherche. Voilà, il suffit de cliquer sur masquer, elle n'y est plus. Voilà, maintenant on va la faire apparaître, mais simplement son icône. Voilà, afficher l'icône de recherche. Voilà, l'icône de recherche, il est ici. Il suffit de cliquer. Voilà. Maintenant, on va remettre la zone de recherche comme elle était. Voilà. On passera à l'option numéro 3, afficher le bouton Corona. Voilà, le bouton Corona, il est validé, donc il apparaît. Il suffit de décocher le bouton Corona, n'y est plus. Troisièmement, afficher le bouton d'application active. On parle de ce bouton-là. Si je clique, toutes les applications actives apparaissent. Pour le désactiver, il faut décocher le bouton. Voilà, le bouton n'y est plus. J'en ai besoin, donc je le remets. Maintenant, quatrièmement, on va voir afficher les contacts sur les barres des tâches. Sur la barre des tâches, je valide pour décocher. Voilà, je pars de ce bouton-là. Clic droit, les contacts sont plus. Cinquièmement, afficher le bouton espace de travail Windows. Voilà, il n'y est plus. Je le remets. Voilà, je parle de ce bouton. Maintenant, un autre, afficher le bouton de clavier tactile. Voilà, le clavier tactile. Clic droit, j'en ai besoin d'espace. Maintenant, on va voir. Bon, cascade afficher les fenêtres, empiler les fenêtres côte à côte. Si j'ouvre par exemple cette fenêtre, je clique droit sur la barre des tâches. Voilà, afficher les fenêtres empilées, afficher les fenêtres côte à côte, toutes les fenêtres des logiciels qui sont ouverts apparaissent. Et maintenant aussi faire la même chose pour Word. Voilà, une fenêtre, deux fenêtres. Aussi, chaque fenêtre active, je peux la placer côte à côte. Puis annuler, afficher toutes les fenêtres.
l'inverse. Donc, afficher le bureau. Bon, si je suis là, il suffit de cliquer ici et j'affiche le bureau. Voilà. Maintenant, si je clique sur gestion des tâches, c'est un bouton très important qui nous facilite la chose. Au lieu de cliquer sur trois touches CTRL ALT supprime, il suffit de cliquer sur ou valider sur gestionnaire des tâches. La fenêtre gestionnaire des tâches, c'est une fenêtre très très importante, apparaît. Donc un clic droit sur la barre des tâches, puis gestionnaire des tâches. Verrouiller la barre des tâches ou déverrouiller la barre des tâches. Pourquoi verrouiller ou déverrouiller? C'est simplement pour la déplacer ou bien l'agrandir. Si je déverrouille et je fais ça, je peux augmenter, voilà, la distance ou la largeur de cette barre. Je peux aussi, par exemple, l'envoyer vers la droite, vers la gauche, en haut, comme je veux. Mais si elle est verrouillée, on ne peut rien faire. Voilà, je ne peux pas ni la déplacer, ni la faire changer de dimension. Maintenant, paramètres de barre des tâches. Voilà, paramètres des barres des tâches. Il faut cliquer droit. Barre des tâches. Et puis tous ces paramètres-là. Activer le verrouillage. Masquer automatiquement les barres sous mode bureau. C'est-à-dire que si je clique ici, je valide, la barre de tâches disparaît. Voilà. En mode tablette. Puis valider les icônes ici, qu'on appelle des boutons en, en dimension réduite. Il suffit d'activer, voilà ce bouton, et tous ces boutons sont devenus des boutons en petite dimension. Bon, utilisez un aéropec pour afficher un aperçu du bureau lorsque vous placez le pointeur de la souris sur le bouton afficher, afficher le bureau à l'extrémité de la barre des tâches. Maintenant, si j'active, désactive, on ne peut rien faire. Regardez, si je mets la souris ici, ou le curseur de la souris ici, rien n'apparaît. Mais si j'active cette option, il suffit de mettre la souris à l'extrémité de la barre des tâches. Qu'est-ce qu'on voit apparaître le bureau? Il suffit de cliquer une deuxième fois et la fenêtre ou bien le logiciel apparaît. Parfois, il y a plein de fenêtres qui sont ouvertes. Je veux accéder facilement au bureau. Eh bien, je viens poser le curseur de la souris à l'extrémité de la barre, puis le bureau s'affiche. Je mettrai l'inverse et je clique. Je suis maintenant sur les fenêtres affichées. Voilà en résumé les options de la barre des tâches. J'espère que ça vous a donné un plus. À la prochaine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Allez, salut, salut.